Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Nalios qui va porter sur la gestion des contacts dans Odoo. Avant de se rendre dans l'application Contact, ce qu'on va aller faire au préalable est se rendre dans les paramètres, tout en bas de la page des applications donc, et aller activer ici l'autocomplétion des partenaires. Dans ce cas-ci, c'est déjà le cas. On peut donc retourner sur notre page d'accueil et se rendre dans les contacts. On va donc créer un nouveau contact. Plutôt que de remplir manuellement toutes les informations nécessaires ici sur cette page, grâce à la fonctionnalité que je viens d'activer, je peux simplement insérer un numéro de TVA et Odoo va reconnaître de quelle société il s'agit et remplir automatiquement ces données. On a toujours l'option de les compléter par la suite. On peut donc sauvegarder ceci. On a donc un contact parent tel qu'on l'appelle. Mais admettons qu'on veuille entrer un contact au sein de cette société. On peut tout simplement cliquer sur Modifier, Ajouter, et on va donc ajouter un contact. Le nom de ce contact va donc s'appeler John Demo. Le titre, il s'agit d'un monsieur. Poste occupé, directeur IT. Courriel, jd@gmail.com, et ainsi de suite, vous comprenez le principe. Un concept intéressant à savoir sur Odoo est que les champs qui sont soulignés en gras sont généralement obligatoires. On va donc pouvoir sauvegarder et fermer ce contact. Admettons maintenant que l'adresse de facturation, par exemple, soit différente de l'adresse renseignée sur le contact principal. C'est également une possibilité. On va donc ajouter une nouvelle adresse qui sera donc une adresse de facturation. Dans ce cas-ci, on a l'option de laisser le nom du contact vide, ce qui donnera comme nom à ce contact adresse de facturation Macao. On peut donc sauvegarder et fermer cette adresse. Une option supplémentaire est qu'il y ait plusieurs adresses de livraison. On peut donc créer une adresse de livraison en sauvegardant et fermant. On pourrait même imaginer qu'on a de multiples adresses de livraison. Ça ne posera absolument pas de souci. On pourrait recliquer sur adresse de livraison. Et cette fois-ci, on va juste changer le nom de la rue. Oups. On va donc sauvegarder ceci et sauvegarder toujours notre contact parent. Nos différents contacts sont donc créés. Après, il y a encore différents paramètres que l'on pourra définir. Si on se rend par exemple dans l'onglet Vente et Achat, on va pouvoir définir le vendeur attitré sur ce contact, les conditions de paiement en cas de vente pour ce contact, les points de fidélité s'il en dispose, différentes informations telles que la société au sein d'Odoo auquel est associé ce contact, le site web auquel est associé le contact, le secteur d'activité de ce contact, ainsi que la stratégie SLA qui sera utile pour le modèle assistance qu'on verra par la suite. On peut également définir donc les conditions de paiement sur les achats qu'on va réaliser auprès de ce contact, ainsi que si on veut un rappel de réception. Dernièrement, on va pouvoir renseigner la position fiscale, ce qui nous permettra de déterminer les différents comptes et taxes à appliquer lorsqu'on achète ou qu'on vend à ce contact-là. Dans l'onglet Comptabilité, on a l'option d'intégrer différents comptes en banque afin que nos factures fournisseurs soient donc plus simples à encoder. Dernièrement, on peut définir les comptes sur lesquels les écritures comptables vont être créées, c'est-à-dire le compte client et le compte fournisseur. On peut ajouter donc des notes internes si on a quelque chose à ajouter sur ce contact. Par exemple, très sympa au téléphone. Et on a donc ici l'onglet Assignation de partenaire où on va pouvoir mettre sa géolocalisation. Dernièrement, si je sauve ceci, on voit qu'on a différents Smart Buttons tels qu'on les appelle. Ceux-ci vont nous permettre directement, sur base de notre fiche contact, d'accéder aux différents achats qu'on a réalisés auprès de ce contact, les abonnements dont dispose ce contact, les ventes qu'on a faites à ce contact, les opportunités qui ont été créées dans le CRM avec ce contact et dernièrement les rendez-vous qu'on a sur ce contact. On a également des informations supplémentaires telles que le fait qu'il livre à temps ou pas,
ce qui lui a été facturé, ce qu'il nous a facturé, le livre des tiers, ainsi